Bonjour, je m'appelle Guy Boivin. Je suis microbiologiste infectiologue au CHU de Québec et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les virus en émergence. Dans cette capsule, je vais traiter certains points relatifs à la classification, au diagnostic et au traitement des infections à coronavirus, particulièrement en ce qui a trait à la COVID-19. Au niveau de la classification, les coronavirus sont des virus à ARN qui peuvent être catégorisés en deux grandes classes, les virus dits saisonniers, comprennent 4 coronavirus nommés OC43, 229E, NL63 et HKU1. Ces 4 coronavirus sont responsables à chaque année de 15 à 30 des rhumes chez l'humain. Il existe également des coronavirus à potentiel épidémique ou pandémique, tels que le SRAS en 2003, le coronavirus du Moyen-Orient en 2012 et la COVID-19 en 2019-2020, qui peuvent donner des pneumonies sévères et des ARDS qui peuvent être parfois fatales. Il ne faut pas oublier que les coronavirus sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'ils originent d'une autre espèce animale. Dans le cas de la plupart des coronavirus, le réservoir viral se situe au niveau des chauves-souris. Il faut par contre un vecteur pour transmettre le virus initialement de la chauve-souris à l'humain. Dans le cas du SRAS en 2003, on a mis en évidence comme vecteur les civettes. Dans le cas du coronavirus du Moyen-Orient, le vecteur était tout probablement, les dromadaires. Et dans le cas de la COVID-19, le vecteur semble être des pangolins, petits mammifères, qui est utilisé comme nourriture dans plusieurs pays asiatiques. En phase aiguë, le diagnostic consiste à prélever un écouvillonnage nasopharyngé qui va servir à faire un test dit de RT-PCR. Il s'agit ici d'amplifier des millions de fois le génome du virus avant de le détecter avec une sonde fluorescente. Il est à noter que le RT-PCR peut rester positif plusieurs jours après le début des symptômes, même plus de 20 jours dans certains cas, mais éventuellement va se négativer. On peut également faire un diagnostic dit sérologique. Ici, le diagnostic se fait à partir d'une prise de sang où on mesure la présence d'anticorps qui apparaissent plus de 7 à 10 jours après le début des symptômes. C'est un test très utile pour déterminer le statut immun d'un individu ou d'une population donnée. Finalement, l'Institut national de santé publique a défini pour la COVID-19 des critères cliniques pour un diagnostic probable, donc la présence d'une épidémiologie suggestive et de la présence de toux ou fièvre ou dyspnée ou anosmie, qui est une perte d'odorat, sont des critères qui vont définir une infection probable à la COVID-19. Quant au traitement, il n'y a pas de traitement homologué contre la COVID-19. Plusieurs études randomisées avec placebo ou non sont en cours à l'heure actuelle, principalement pour évaluer les molécules issues du repositionnement thérapeutique. On pense ici à la colchicine, dans le cas de la goutte, et ici l'essai clinique Col-Corona, de la chloroquine, un antimalarique, de l'hydroxychloroquine utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus, d'un inhibiteur de protéase du VIH, le lopinavir, et finalement des interférons alpha et bêta. Il y a également des essais cliniques avec des antiviraux qui inhibent l'ARN polymérase du virus, de plusieurs virus dont on dit des antiviraux de large spectre, qui vont donc inhiber la réplication virale. On entend ici le favipiravir indiqué dans le traitement des infections à influenza dans certains pays, le remdesivir qui a été utilisé principalement lors des éclosions du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, et la ribavirine, un antiviral à large spectre utilisé dans le traitement de l'hépatite C. Il y a aussi d'autres modalités thérapeutiques qui vont être évaluées prochainement, dont la sérothérapie qui consiste à prélever du sérum d'un individu infecté et à le transférer à un autre individu avec une infection symptomatique, des anticorps monoclonaux et du tolicizumab, un anti-IL6. Merci beaucoup de votre attention.